Tuto: comment changer la résistance pour un réservoir T20, T20S ou Zénith. Le réservoir T20S donc, est souvent vendu en kit avec sa batterie, donc le kit Endura T20S, comme c'est noté juste ici à cet endroit-là. Mais il est également possible d'acheter séparément uniquement le réservoir, comme ceci, T20S. La manipulation pour changer la résistance sur un réservoir T20S, sur un réservoir T20 ou même sur un Zénith qui est ici, est exactement similaire, à savoir un changement par le bas. Les réservoirs T20, T20S et même Zénith sont des réservoirs qui sont destinés plutôt à des vapoteurs débutants, même s'ils conviennent parfaitement à tous les profils de vapoteurs. Mais dans ce sens, même s'ils sont très simples d'utilisation et très faciles à vivre, le changement de la résistance les premières fois peut s'avérer un petit peu délicat, et c'est l'objectif de cette vidéo de vous montrer comment on change une résistance correctement. On va commencer par le réservoir T20S, à savoir que la manipulation avec le T20 est exactement la même, et pour le Zénith je vous montrerai juste après, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc le T20S qui est ici, on va tout d'abord s'assurer que le réservoir est entièrement vide, sinon le liquide va s'écouler quand vous allez changer votre résistance. On va le mettre donc tête en bas, et on va dévisser la petite bague qui est en dessous, et venir ensuite délicatement tirer sur le pin de la résistance. Le petit pas de vis qui est ici, et qui va permettre de la gripper pour bien retirer la résistance, comme ceci. Quand on va vouloir remettre la nouvelle résistance, il y a des petites encoches de part et d'autre à ce niveau-là sur le bas du réservoir, et sur la résistance vous avez deux petits plats qui sont ici et ici. Et donc il va falloir correctement aligner les deux ensemble, de manière à ce que le petit joint translucide que vous voyez ici, petit joint blanc, vienne parfaitement s'encastrer dans le réservoir, comme ceci. Voilà. Si vous mettez par ailleurs de côté, on va toujours voir le petit joint et vous n'arriverez pas à créer une étanchéité, votre liquide va s'écouler. Par ailleurs, vous n'arrivez pas non plus à revisser correctement la petite bague qui est en dessous. Voilà, donc on met bien correctement la résistance dans les encoches, et une fois que c'est fait, on revise correctement la bague qui est en bas et qui va assurer un maintien parfait entre le réservoir et la résistance. Une fois que c'est fait, vous pouvez dévisser la partie supérieure, comme ceci. Remplir avec votre liquide autour de la résistance, pas à l'intérieur, surtout pas. Et vous refermez et vous patientez 25 minutes approximativement, le temps que votre résistance s'imbibe correctement avec tout votre liquide et que vous puissiez utiliser votre réservoir. La manipulation cette fois-ci avec le Zénith est sensiblement la même, à la différence que vous n'êtes pas obligé de vider votre réservoir. Ce qui est important, c'est que le liquide ne soit pas au-dessus de ces ouvertures, mais bien en dessous, une fois que vous l'avez retourné. À ce moment-là, vous pouvez dévisser la bague d'arrivée d'air du réservoir, tirer sur la résistance, qui pour le coup est plus petite, venir réinsérer de la même manière en respectant l'alignement avec les encoches et les petits plats, comme ceci. Remettre ensuite la bague, et vous pourrez ensuite remplir par au-dessus en faisant pivoter le top cap, comme ceci. Une fois que vous avez rempli, patientez 10-15 minutes, le temps que la résistance s'imbibe correctement.